Shalom peuple de Dieu, shalom les affranchis. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis là présent pour vous parler de la part du Seigneur. Souverain, nous avons, avant de commencer, j'avais voulu vous pousser à comprendre que nous avons 2 jours de prières et jeûnes, du jeudi 23 avril au vendredi 24 avril, le matin de 5h à... le matin c'est à 5h, le soir c'est à 23h. Un grand thème, l'exaucement au temps de Dieu. C'est le thème qui est tiré dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Là, il a dit, car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé au jour du Seigneur, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le temps du salut. Ne manquez pas, soyez au rendez-vous. Je sais que la main puissante de Dieu sera avec nous et Dieu nous fera de merveilles, il fera de grandes choses au milieu de son peuple. Prions maintenant pour la parole. Seigneur, je bénis ton grand nom, toi qui es Dieu puissant, toi qui as nu de béni fin, notre Père céleste. Je t'élève, Père de gloire, dans ces moments. C'est dans la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu que tu as toujours envoyé pour délivrer ton peuple. Que cette parole puisse bénir ton peuple, délivrer, guérir le cœur. Yahweh qui saigne pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen. L'exaucement, c'est l'action d'exaucer, c'est-à-dire le fait d'accorder ce qui est demandé. Qui va accorder, c'est Dieu. L'exaucement au temps de Dieu. Nous prions pour que Dieu puisse nous exaucer. Nous prions pour que puisse Dieu accomplir sa volonté à nous. Mais ce que nous devons savoir, vu les thèmes ici qui est vraiment inspiré, on nous dira que l'exaucement au temps de Dieu. Donc il y a le temps de l'homme, il y a aussi le temps de Dieu. Donc le temps de l'homme, c'est ça qu'on appelle le chronos, le temps humain. C'est ce que nous avons 8h, 9h, 10h, 24h ou une année, c'est ça qu'on appelle le chronos. Le chronos, dans le chronos, l'homme, parfois, il se dérange, l'homme se bat, l'homme se compare aux autres. Celui-là qui s'est marié, vu mon âge, moi aussi je dois me marier parce que la sœur qui vient derrière moi vient de se marier. Celui qui venait de se marier vient de donner l'enfant. Moi, pour moi, rien ne va. Donc là, l'homme est en train de travailler ou de passer les chronos. Dans le chronos, l'homme se dérange. L'homme, il peut même attraper la maladie à cause des soucis. S'il ignore le temps de Dieu, c'est qu'on appelle les kairos. Les kairos, là, c'est le moment opportun. C'est le moment opportun. Il y a le moment opportun ou le moment favorable ou le temps de l'accomplissement de dessein de Dieu, le temps de l'accomplissement des desseins de Dieu. Nous voulons lire dans Genèse 18, verset 14. La Bible dit une chose, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Au temps fixé, dans les kairos de Dieu, dans le moment opportun, dans le moment favorable. Dieu n'agit pas selon nos sentiments, mais Dieu agit selon le moment opportun, selon le moment favorable, au temps fixé. Donc les kairos, lorsque les kairos arrivent, le moment opportun est là, le moment favorable est là, le temps de l'accomplissement des desseins. Notre vie, nos vies, mon frère, ma chose, c'est qu'il ne faut pas ignorer, il y a le dessein de Dieu, c'est un dessein. Il y a le destin que tu ne peux pas ignorer.
Au temps fixé, je reviendrai. Au temps fixé, je reviendrai. Dieu était présent dans la maison d'Abraham. Il a promis à Abraham qu'au temps fixé. Donc, le moment là où il était avec lui, ce n'était pas le moment favorable. Donc, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de l'ordre. Pour faire des choses, Dieu fixe son temps. Maintenant, nous devons avoir l'attitude d'attendre les temps de Dieu, avoir la patience. La patience, je viens t'informer, mon frère, ma soeur, c'est parmi le fruit du Saint-Esprit. Parmi le fruit du Saint-Esprit, il y a aussi la patience. Si Dieu nous a donné la patience à travers son Esprit Saint, c'est pour que nous puissions patienter. Attendre le temps de Dieu. Même une maman qui est en train de préparer la nourriture, il ne va pas enlever la nourriture pour partager parce que l'enfant est en train de pleurer. La maman partira la nourriture lorsque le moment de la nourriture sera à l'état. Lorsque la nourriture est à l'état pour qu'on puisse manger, c'est alors que la maman va faire descendre la marmite pour qu'on puisse manger. Donc, lorsque nous nous plénifions, lorsque nous nous comparons nos vies aux autres, Dieu n'est pas du tout aussi content parce que il a dit une chose que lui, au temps favorable, il fait des choses merveilleuses. Donc, il a son temps. Nous devons attendre le temps de Dieu. C'est pourquoi dans Genèse 21, verset 2, la Bible nous dit, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé dans Genèse 18, verset 14. Il n'y avait pas de gymnastique au temps fixé. Sarah devint enceinte. Lorsque le temps de Dieu sera là, mon frère, ma soeur, tu ne vas rien forcer. La maison que tu veux construire, tu vas la construire. Les enfants que tu veux, Dieu va te les donner. Tout ce que tu veux, Dieu le fera. Mais ce que je peux demander à toi, il faut avoir le discernement des temps de Dieu aussi. Parce que les temps de Dieu peuvent venir. Il y a l'ange de Dieu qui était dans la maison d'Abraham, mais Abraham avait vite compris qu'il doit saisir les temps. Il ne peut pas passer l'ange de Dieu inaperçu. Il avait accueilli l'ange de Dieu. C'est le résultat du discernement des temps de Dieu que Abraham avait saisi cette nourriture qui avait donné à l'ange de Dieu ou à Dieu lui-même, parce que c'était la théophanie de Dieu dans la maison d'Abraham. C'était Dieu lui-même qui était dans sa maison. À cause de ça, il y a des secrets qui sont sortis, il y a des promesses qui sont sorties. Tu dois être prudent de comprendre les temps de Dieu, de comprendre, parce que dans le temps fixé de Dieu, il y a aussi ce qu'on appelle l'obéissance. Soyons prudents, car Dieu, il fait des choses en son temps, au temps fixé. Lorsque le temps est là, tu ne vas rien forcer. Lorsqu'on était des enfants, on mettait des pousse-poils pour avoir la barbe. À l'âge de 8 ans, à l'âge de 7 ans, 9 ans, on mettait le pousse-poil pour avoir la barbe. Mais lorsqu'on était devenu grand, à l'âge de 18 ans, 17 ans, 16 ans, la barbe avait poussé d'elle-même. C'est la même chose lorsque nous étions des enfants, lorsqu'on jouait. Il y a de jeunes filles qui mettaient des habits dans leur poitrine pour dire qu'ils ont le sein. Mais lorsqu'ils ont atteint l'âge de la maturité, il y a les seins qui sont sortis d'elles-mêmes sans rien forcer. Lorsque le temps de Dieu sera là, lorsque le kairos sera là, lorsque le moment opportun sera là, lorsque le moment favorable ou le temps d'accomplissement sera là, on ne va rien forcer. Que le Seigneur puisse t'exaucer. Je sais que ton temps d'exaucement est déjà là. Ne crains rien, tu vas voir les résultats de ta prière parce que le Seigneur, il n'a jamais envoyé un thème pour rien. S'il nous met devant vous, c'est pour vous dire que le temps de Dieu est là. Le kairos de Dieu a sonné pour toi. Il faut avoir l'esprit de discernement, de comprendre que ton temps est là pour ne pas faire passer ton temps pour rien. Que Dieu te bénisse, votre frère, papa Frédéric Mbamboki Dimbrou depuis Matadi en République démocratique du Congo. Amen.